Chers amis, bonjour. L'année de la vie consacrée, voulue par le pape François, a débuté en novembre dernier. Pour nous en parler, je reçois sœur Micheline Lacasse. Sœur Micheline est membre de la communauté des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Bonjour, sœur Micheline. Bonjour. Avant de nous entretenir de l'année de la vie consacrée, j'aimerais que nos gens aient la chance de te connaître un peu. Parle-moi de ta famille. Bon, alors je suis native de Spanola, alors pas si loin d'ici, et je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants. Alors on était une famille nombreuse, mais très pratiquante, très forte dans la foi et impliquée dans la paroisse. Alors, je me souviens, j'étais jeune, j'allais aux 2 messes le samedi soir et le dimanche pour être capable d'être enfant de chœur le dimanche, puis chanter dans la chorale des enfants le samedi. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir la vie religieuse? Alors, j'étais en 6e année. Lorsque je crois la première fois, j'ai eu le désir de devenir religieuse. Il y a une religieuse qui est venue dans notre paroisse, une fille de la sagesse. Et en la voyant, je me suis dit, je voulais être comme elle. Elle avait cette joie qui l'habitait, une certaine paix intérieure qui rayonnait chez elle. Puis comme enfant, je pense qu'on est attiré à ça. Alors, je me disais, je voulais être comme elle. Comment s'appelle-t-elle pour que nos gens la sachent? Sœur Noëlla Murphy. Oh, sœur Noëlla Murphy, oui. Je la connais bien. Elle est décédée maintenant, Oui. je crois, au cours de l'an passé, mais oui, Sœur Noëlla Murphy, c'est la sœur qui a animé ça. Alors, c'est ça. Alors, par la suite, c'est sûr que quand on est jeune et qu'on annonce ça à nos amis, c'est pas populaire, là, on n'en parle pas trop. Mais j'ai continué mes études. Après, je suis venue ici à Sudbury pour étudier au Collège Notre-Dame. Alors, j'ai complété ma 13e année. Et le désir m'habitait toujours. Alors, après ma 13e année, j'ai quitté pour Ottawa pour me rapprocher de la communauté des Sœurs de la Charité. Et puis, en même temps, j'ai commencé mes études à l'université et j'ai commencé un cheminement vocationnel avec les sœurs. Alors... Et comment vis-tu ta vie religieuse aujourd'hui? Aujourd'hui, bien, je suis de retour aux études. J'étudie à l'enseignement, la formation à l'enseignement à l'Université Laurentienne. Alors, c'est sûr que je suis peut-être moins active dans la société, mais je témoigne par ma présence un peu partout, soit dans les écoles quand je suis en stage ou bien simplement à l'université avec mes compagnons. Et à l'intérieur de la communauté? À l'intérieur de la communauté, bien ici, dans le Nord, on est une petite communauté. On est 6 repartis en 2 maisons. Alors, il y a une petite vie fraternelle très chaleureuse, là, puis l'entraide, et puis, oui, Autrefois, les sœurs se levaient à 4h30 du matin. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore comme ça? Ça a changé. Moi, j'avais Mère Saint-Paul qui m'enseignait à l'école normale. Oui, OK. Et puis, elle a dit, si jamais je deviens générale, je vais changer des choses. Oui. Et elle est devenue générale. Bien, je vous dis que maintenant, le lever est libre. Ça peut vous encourager. Oui. Et comment se fait-il que le pape a dédié l'année 2015 à la vie consacrée? Alors, c'est lors de l'Assemblée générale à Rome qui a eu lieu le 29 novembre avec l'Union des supérieurs généraux. Alors, la réunion traitait sur les défis actuels de l'Église et c'est pendant une causerie avec les 120 participants que le pape a annoncé que l'année 2015 serait dédiée à la vie consacrée. Et la réaction? Tout le monde était joyeux, c'est sûr. Il a ajouté aussi qu'il appelait les consacrés à être un réveil pour le monde aujourd'hui. Et il ajoutait aussi que les consacrés ne sont pas un matériel de secours, mais sont bien un charisme qui enrichit l'Église. Alors, ça montre un peu la confiance qu'il a dans les consacrés pour la nouvelle évangélisation d'aujourd'hui dans le monde. Peux-tu nous résumer les objectifs de cette année? Je crois vraiment que c'est lors de l'ouverture de l'année de la vie consacrée. C'est le cardinal brésilien qui a présidé la messe à la place Saint-Pierre. Il a lu un message du pape. Et je crois qu'il y a 2 phrases qui résument très bien les objectifs de l'année de la vie consacrée. Il dit « Réveillez le monde, éclairez-le de votre témoignage prophétique et à contre-courant. » Répète donc ça. Alors, réveillez le monde et éclairez-le de votre témoignage prophétique à contre-courant. Et comment, on peut se dire, il dit simplement « Soyez joyeux, soyez courageux et soyez des hommes et des femmes de communion. » Et ça, il a ramassé ça du pape, lui, là.
Oui, Parce oui, que c'est un pape de la les joie. mots. Oui, C'est justement. un pape de la joie On le avec voit. son évangile de la joie. La joie de l'Évangile, oui. C'est ça qui est très faits. important. Alors, quand il précise en étant joyeux, il montre vraiment il veut qu'on montre que suivre le Christ, c'est vraiment mettre en pratique son Évangile. Et il croit qu'en mettant, si on est capable de démontrer cette joie qui nous habite, si on est capable de la faire rayonner, les gens vont peut-être vouloir nous suivre et prendre cette aventure évangélique avec nous. Alors, puis quand il a insisté sur les courageux, c'est un peu notre confiance qu'on met dans le Seigneur. Tu sais, nos fondatrices, nos fondateurs l'ont fait. Ils ont mis plein de confiance. Ils ont ouvert des chemins, ils ont ouvert des missions. Ils ont osé du neuf. Alors, c'est comme s'ils invitent les religieux, religieuses, les consacrés à faire ce geste comme nos fondateurs l'ont fait. On dit que cette année s'inscrit dans le contexte de Vatican II. Pourquoi pourrions-nous dire que cette année s'inscrit dans le contexte de Vatican II? Bien, en effet, on célèbre cette année, en l'année 2015, on célèbre 50 ans du décret, la publication du décret Perfecte Caritatis. Et ça, c'est sur la vie religieuse. C'est justement, c'était écrit un renouvellement sur la vie religieuse qui avait été écrit en 1965. Alors vraiment, ça fait fêter, célébrer cette année. C'est aussi, c'est faisant suite au Concile Vatican II, mais c'est aussi de représenter le coup de vent de l'esprit, le renouveau au niveau de l'Église et des communautés. Il y a 3 objectifs pour cette année. Quel est le premier? Le premier, c'est regarder le passé avec reconnaissance. Alors, le pape invite à chaque famille charismatique de se souvenir de son début, de son histoire, afin de vraiment pouvoir rendre grâce à Dieu de toutes les beautés qu'elle a pu apporter à l'Église, elle a pu apporter à la société. Mais c'est non seulement de rendre grâce, mais aussi de cueillir les idéaux, les projets, la façon que le charisme a été vécu au cours de l'histoire. Et de regarder aussi les difficultés que la communauté a dû traverser et comment elle les a traversées. Alors, il continue aussi en disant que pour raconter son histoire, il est indispensable pour se souvenir et de garder l'unité de raconter son histoire. Alors, en racontant son histoire, on permet aussi de garder l'identité vivante, mais aussi on permet de fortifier le lien d'appartenance entre les membres. Et raconter son histoire, c'est quelque chose que les gens aiment. Oui. Nous aimons tous que les histoires soient racontées. Chaque famille a son histoire. Alors, chaque communauté religieuse a son histoire, a son vécu. Et de raconter cette histoire-là, ça éveille la fierté, hein? De fait. L'admiration, la gratitude et tout ça. Et ça, c'est vraiment le premier objectif, raconter son histoire afin de pouvoir vivre cette gratitude. Le deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'est de vivre le présent avec passion. Alors, c'est une grosse question. La question à laquelle le pape nous invite, les consacrés, à répondre au cours de cette année, c'est de savoir comment on se laisse interpeller par l'Évangile. Est-ce qu'elle est vraiment le vademecum, le guide de notre vie de tous les jours? Alors, est-ce qu'elle nous guide dans nos choix qu'on est appelé à faire au quotidien, à faire au niveau de la communauté, au niveau de la société? En plus, il nous interroge beaucoup sur la fidélité à la mission qu'il nous est confiée. Alors, nos ministères, nos œuvres, est-ce qu'elles répondent vraiment à ce que l'Esprit a demandé à nos fondateurs, nos fondatrices? Est-ce qu'elle est adaptée à la société d'aujourd'hui, à l'Église d'aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qu'on doit modifier? Y a-t-il quelque chose qu'on doit continuer ou mettre plus d'emphase? Et il finit en disant dans sa lettre aussi que c'est important d'avoir la même passion pour nos gens qu'on avait au début, au point d'être capable d'en partager les joies et les souffrances avec ces gens-là, et de pouvoir vraiment comprendre les besoins et de pouvoir offrir notre contribution pour répondre à ces besoins-là. Et c'est la passion qui nous anime, qui est importante. Oui. C'est très important de vivre cette passion. Quand je vis de ma passion, je ne travaille plus. Non, c'est ça. Ma passion, c'est ce qui me fait vivre et je vis de ma passion. Et le troisième objectif? Le troisième, c'est d'embrasser l'avenir avec espérance. Alors ici, on est conscient des difficultés que rencontre la vie consacrée. Il y a de nombreuses
il y a différentes formes, disons, de difficultés. Entre autres, il y a les communautés qui sont vieillissantes. Il y a peu de vocations, surtout si on regarde à l'occidental, dans l'occidental. Mais il y a aussi le défi de l'internationalité, de la mondialisation. Alors ici, il demande vraiment aux communautés d'avoir espérance, comme Jésus le dit à Jérémie, « Ne crains pas, je suis avec toi ». Alors, d'avoir espérance, non pas seulement dans nos œuvres et dans le nombre qu'on est, mais vraiment mettre notre espérance dans le Seigneur. Parce que pour le Seigneur, rien n'est impossible. C'est ce que le pape nous dit. Alors, il dit, nous devons toujours continuer notre chemin avec confiance dans le Seigneur. Et même à un moment donné, il ajoute une petite note aux jeunes de la communauté. Il dit, vous devez vous enrichir de l'expérience et de la sagesse de votre communauté et en même temps proposer de nouveau l'idéal qu'il en a connu à son début. Alors, il demande aussi d'offrir un élan de fraîcheur et d'enthousiasme pour être capable d'ensemble trouver de nouvelles manières à vivre l'Évangile et à le transmettre à la société d'aujourd'hui. C'est plein de vie là-dedans. Oui. Dans l'espérance, c'est oui, plein il y a de vie. Plein d'espérance, Et oui. je te pose la question que Marie a posée à l'ange. Comment allez-vous vivre ou allons-nous vivre cette année de la vie consacrée? On est chanceux et chanceuses à cause, il y a plusieurs rassemblements, événements qui vont avoir lieu au cours de l'année. Entre autres, à Rome, il va y avoir 3 événements internationaux où déjà à la fin janvier, il va y avoir une rencontre écuménique entre les religieux et religieuses. Au mois d'avril, il annonce une rencontre pour les formateurs et les formatrices de la vie consacrée. Et au mois de septembre, il y a une rencontre pour les jeunes religieux, religieuses et les consacrés, de niveau international à Rome. Le pape a aussi annoncé qu'il était pour écrire 4 lettres dédiées aux consacrés. La première qui est « Réjouissez-vous » qui est déjà sortie, et la deuxième qui est « Le devoir de scruter » qui doit sortir, justement, je crois que c'est en traduction présentement. Alors, il nous donne des petits cachets comme ça. Il y a aussi, au cours de l'année, à chaque mois, il est dédié une prière d'intention. Et le janvier? Quelle est l'intention pour janvier? Justement, celui pour janvier, c'est « Prions pour qu'en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieux et religieuses redécouvrent la joie de suivre le Christ et s'engagent avec zèle, au service des pauvres. » Relis-nous cette intention, c'est pour nous tous, ça. Oui. C'est pour tous nos téléspectateurs. C'est pas seulement pour les personnes qui vivent la vie consacrée. Relis-nous cette intention du pape pour le mois de janvier. Alors, prions pour qu'en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieux et religieuses redécouvrent la joie de suivre le Christ et s'engagent avec zèle au service des pauvres. Excellent. Oui, c'est très Il beau. veut que nous prions pour tous ceux qui sont engagés afin qu'ils redécouvrent la joie de suivre le Christ et s'engagent avec zèle au service des pauvres. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui vont... Oui, il y a aussi 2 livres qui doivent être publiés, je crois, au printemps 2015, et sur le thème de la vie consacrée. Entre autres, il va y avoir les paroles du pape et aussi des témoignages par des religieux, religieuses du monde entier. On a aussi, au niveau des diocèses, c'est sûr, Monseigneur en a parlé un peu lors de son entrevue. Mais, pour ses projections pour l'année 2015. 2015, Et c'était oui. son premier sujet. C'est ça, c'est quelque chose. Mais c'est vraiment de rendre grâce de la présence que les consacrés ont fait dans les communautés au niveau de l'Église. Et quand on y pense, c'est tous les diocèses du monde qui vont, qui se penchent oui. sur la vie consacrée. C'est incroyable, ça. Oui. Tous les diocèses du monde. Et au niveau communautaire aussi, je suis certaine que chaque communauté va vivre cette année avec grâce, mais aussi avec beaucoup avec une genre de richesse à lire les textes du pape, parce qu'il va nous donner porter comme conseil, et c'est ça. Et c'est déjà commencé dans votre communauté, vous autres, là? Oui, c'est sûr. Aussi, pour nous, c'est la préparation de l'année au chapitre qui va avoir lieu l'an prochain. Alors un aussi, chapitre? Bien, qu'est-ce que c'est, ça, un chapitre? C'est là où toutes les grandes décisions se prennent. Alors, c'est un rassemblement avec tous les membres. Il y a des délégués, mais avec des délégués de la communauté, alors provenant de chaque pays.
Alors, se rencontrent pour prendre des décisions et éclairer. Mais l'année... Est-ce que tu vas faire partie de ce chapitre-là? Malheureusement, non. Non. Ils prennent les autres. Il faut être professe perpétuel. Oui, je suis ah. professe temporaire, alors... Tu vas avoir des contacts. Ah, je sais. Tu pourras leur dire quoi faire. Je vais leur dire quoi faire, c'est ça. C'est ça. Alors, ça, c'est au niveau des communautés. Alors, il y aura beaucoup de choses et c'est à nous d'être à l'affût de ce qui se passe, mais surtout de prier, de rendre grâce. Hein. Oui. Tellement important Oui. de nous raconter ces histoires. Et nous avons reçu la très belle lettre au consacré. Peux-tu nous lire des perles extraites de cette très belle lettre? Alors ici, c'est de la lettre de Réjouissez-vous. Oui. Alors ici, il dit, « Les gens aujourd'hui ont besoin certainement de paroles, mais ils ont besoin surtout que nous témoignions la miséricorde, la tendresse du Seigneur qui réchauffe le cœur, qui réveille l'espérance, qui attire vers le bien, la joie de porter la consolation de Dieu. » Ah, c'est tellement beau. Hein? Même seulement que les derniers mots. La joie de porter la consolation de Dieu. Oui. Et nous avons besoin de cette consolation de Dieu. Une autre perle que tu as dans cette lettre. Oui, il nous est demandé aussi d'introduire la confiance dans la possibilité d'un bonheur véritable, d'une espérance possible qui ne s'appuie pas seulement sur les talents, les qualités, le savoir, mais sur Dieu. La possibilité est donnée à tous de le rencontrer. Il suffit de le chercher avec un cœur sincère. Oh, que c'est beau ça! Il suffit de le chercher avec un cœur sincère. Oui. Il se laisse chercher. Il se laisse chercher. C'est à nous de... Oui. Et un petit dernier, c'est le pape dit ceci, « J'entends encore de vous ce que je demande à tous les membres de l'Église. Sortir de soi-même pour aller aux périphéries existentielles. C'est une humanité entière qui attend. Personnes qui ont perdu toute espérance, des familles en difficulté, enfants abandonnés, jeunes auxquels tout avenir est fermé par avance, malades et personnes âgées abandonnées, riches rassasiés de biens et qui ont le cœur vide, hommes et femmes en recherche de sens et de vie, assoiffés de divin. » Alors, le pape parle encore de sortir. Sortir, oui. Le pape parle souvent que notre Église doit être une Église en sortie. Alors, il demande aux communautés consacrées, aux personnes qui vivent, de sortir d'eux-mêmes, hein? Sortir de soi-même, pour aller aux périphéries, pour aller à l'extérieur, pas rester chacun chez soi. Non. Le pape insiste beaucoup là-dessus. Beaucoup là-dessus, oui. Et qu'est-ce que cette année dédiée à la vie consacrée te dit à toi, Micheline Lacasse? Alors pour moi, cette année, c'est vraiment de rendre grâce pour tout ce qui a été fait, tant au niveau, si je regarde au niveau de ma communauté, ce que mes fondatrices ont fait, ce que mes consoeurs ont fait jusqu'à maintenant, et de continuer sur cet élan avec l'encouragement et avec les paroles de sagesse du pape. Mais pour moi aussi, la vie consacrée, ça naît vraiment d'un appel de l'Esprit à suivre le Christ et à vivre en profondeur son Évangile. Alors, comme elle est voulue de Dieu, je crois qu'elle ne disparaîtra pas. Présentement, c'est sûr que la vie consacrée comme telle est en crise, tout comme est la société, l'Église. Mais puisqu'elle est vraiment voulue de Dieu, puis elle fait partie intégrante de l'Église depuis le début du christianisme, je crois vraiment qu'elle ne disparaîtra jamais. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'il faut croire et avoir confiance qu'elle va vraiment sortir de cette crise et sortir plus forte. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Puis il y a un chant qui dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Tu connais ce chant? Oui. « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Puis on peut dire ça à toutes les consacrés. Je te dis que si tu crois, alors c'est important de croire. De croire et avoir confiance. Et c'est ça. Avoir confiance. C'est ça. Oui. La foi, c'est le départ pour la confiance. Hein? Si je crois. Avant de terminer, j'aimerais que nous retournions au commencement de notre rencontre et que tu nous rappelles des paroles du pape lors de l'ouverture de l'année consacrée en novembre dernier. Oui, alors lors de l'ouverture, il a commencé en disant ceci: « Réveillez le monde, éclairez-le de votre témoignage prophétique et à contre-courant. »
Répète, s'il vous plaît. Alors réveillez le monde, éclairez-le de votre témoignage prophétique et à contre-courant. Puis pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, il y a des commandements, là. Il dit, soyez joyeux, soyez courageux et soyez des hommes et des femmes de communion. Des hommes et des femmes de Oui. communion qui travaillent ensemble. Travaillons ensemble. Oui. Et moi, il y a une autre belle parole du pape que j'ai lue en quelque part. C'est là où il y a des religieux et des religieuses, il y a de Joie. la joie. Là où il y a des religieux et des religieuses, il y a de la joie. Alors, c'est un pape de la joie. De la joie, Et oui. ton souhait pour cette année? Bien, de continuer dans cette visée, de justement, de maintenir cette visée de la vie consacrée et de vraiment prier pour que les jeunes d'aujourd'hui se sentent appelés par l'Esprit, qui entendent cet appel de l'Esprit qui lui demande ou qui les demande de le suivre. C'est vraiment... Et Sœur Micheline, il y a des exemples extraordinaires dans les pays en voie de développement où il y a des communautés religieuses qui sont débordantes de vie. Et même nous, dans notre diocèse, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire appel à des prêtres africains parce que nous n'avons pas assez de prêtres canadiens. Alors moi, j'ai un petit père de ma paroisse d'Alban de l'été, le père Marcelin Mutombo. Oui. Alors, le père Marcelin est plein de vie et il vient au Canada pour suivre des cours, mais nous sommes privilégiés de l'avoir. Alors, comme autrefois, le Canada est allé en pays de mission, le Canada est devenu un pays de mission, missionnaire. Et sur ce, je veux te dire merci beaucoup, Sœur Micheline, d'avoir accepté de nous parler un peu de toi et surtout de nous avoir présenté cette année dédiée à la vie consacrée. Et chers vous tous et toutes, unissons-nous au Saint-Père et au consacré pour rendre grâce dans la joie pour tant et tant de dévouement de la part de toutes ces personnes qui ont consacré et qui consacrent encore leur vie à Dieu dans son Église. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble.